observatrice, dite Mamounette la Bonne, se retrouve avec une nonne, champenoise et très séductrice, à l'endroit du noble libraire. Une bibliothèque en cuir du très vieux château assiégé a été seule redécorée par la Bonne afin de traduire tous ses talents d'observatrice des goûts cachés de la marquise, transformée en ambassadrice de la décoration exquise. Des courtisans sans dentifrice sont réunis pour inspirer un billet pour leur bienfaitrice au cardinal surexcité. Ma sœur Sophie, voulez-vous bien aller quérir les 3 courtisans de l'impératrice, je vous prie. Avec des talons, c'est pas Ah, bonjour, votre Excellence. Quel plaisir de vous retrouver. J'ai besoin de votre pensée, de votre connaissance. Asseyez-vous ici. Alors que... Mais... Je comprends pas, oui, le notaire. Ah, maître, je vous attendais. Venez, placez-vous là. Voilà, soyez près de moi, que je vous entende bien. Vous baisez l'anneau, là, vous baisez l'anneau. Et il y avait bien un troisième... le maître de bouche. Le maître de bouche. Ah, comment allez-vous, Duc? Baisez-moi l'anneau pour commencer, alors. Alors voilà, je vous ai réunis tous les 3, car nous sommes, vous le reconnaîtrez, amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire nos sentiments dans un billet que je veux lui faire remettre. Inspirez-moi chacun votre tour sur ses sentiments. Alors, votre Excellence, vous qui avez tant voyagé et instruisez Mamounette chaque semaine, pouvez-vous me dire quelle femme d'esprit est-elle? Quelle culture est la sienne? Je pourrais dire, le corps avec l'esprit doit faire bonne figure. Et si vous employez tout ce monde savant, mon éminence, l'esprit doit sur ce corps prendre le pas devant. Oui, mais encore, votre Excellence, précisez votre pensée. Vous savez, nos pères, sur le sujet, étaient des gens bien sensés, qui disaient que nos femmes en sait toujours assez. Quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de chose. Mais nous parlons de Mamounette. Hélas, hélas, notre Mamounette est bien loin de ses mœurs. Elle prétend tout régir, voire décorer nos demeures. Bon, très bien, c'est formidable, là, vous m'avez bien aidé, j'ai pris des bonnes notes. Et maintenant, je vais demander au... Ah oui, le champagne, c'est parfait, oui. Alors, monsieur le grand maître de bouche, vous connaissez les goûts de notre bien-aimé. Comment pourrais-je formuler la chose? Mamounette accommode mal les courses avec ses heures. Que de brûler la viande ou saler trop le pot, le risque est haut. Mais il n'est pas de bonne maison sans de bons repas. Maître Nicolas est venu faire les plats. Ah, c'est ainsi donc que les repas sont toujours une merveille. Mais enfin, Mamounette doit certainement tout de même écrire les recettes. Bon, Oh papa! ah oui. Elle picole, Mamounette. Bon, c'est marqué.
marquise. Mon duc exaspéré. Je vous vois agacé par nos mots, il me semble, non? Fille de toutes ces fadaises, monseigneur, il vous faut être sincère. Et qu'en homme d'honneur, vous ne lâchiez aucun mot qui ne parte du cœur. Mais vous dites... Je dis qu'il n'est point d'âme, un peu bien constituée, qui ne veuille d'une âme prostituée. Et vous la toucherez si dans ce sens votre billet est. Mes mots pour ma monette sont d'une grande sincérité. J'aimerais que vous n'en doutiez point et que vous changiez de ton. Bon. Bon. Alors, pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi, mes gentilshommes, nous allons reprendre dans quelques instants, mais je crois qu'il faut que je confesse la sœur Sophie en urgence. Vous êtes prête? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous écoute, mais parlez fort. Que vous a fait cet homme? Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous est-il pas point quelques caresses? Oh, tant, il me prenait, et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Oh, ne vous a-t-il point pris, ma fille, quelque autre chose? Non, vous pouvez juger s'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus que je veux bien qu'on m'affronte, chute toute innocence, Sophie, c'est en effet, je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le canon du désir, que de vous abuser, et puis après sans rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois au moins. Ah, vous ne savez pas ce que c'est sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que de laisser par eux à force de langueur baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Allez en paix et ne péchez plus avec eux. Alors, Votre Excellence, auriez-vous la formule qui va bien pour que Mamounette sache que son talent de décoratrice a traversé les frontières de l'île de Beauté? Oh, laissez-moi vous conter l'histoire de ma demeure, achetée au bas prix au milieu de ma sainte Russie, et confiée, je le confesse avec un peu de frayeur, au bon soin de la grandissime, célébrissime Nathalie. Vous voulez parler de Mamounette? Oui, je la conduisis à travers les corridors, la fis entrer dans ma grande chambre. Cette pièce n'avait d'autre décoration sur ses 4 murs jaunis qu'un méchant miroir laissé là sur la cheminée. L'air de la Sibérie était glacial. Mais au fait, Excellence, il me l'a raconté déjà 20 fois, cette histoire. Éminence nerveuse. Cette maison, je dois dire, reste aujourd'hui au fond de mon cœur, comme l'endroit idéal du délice, du jeu, du plaisir. Car, avec son talent, notre Mamounette... Votre Mamounette? Mamounette, avec son talent, a su mélanger les humeurs pour en faire éclore la maison du bonheur. Oh, c'est formidable, j'ai tout noté. Fantastique. Ah oui, nous n'en avons jamais assez, c'est bulle. Alors, maître, vous saurez mieux que d'autres formuler simplement l'affection aiguë que je nourris pour Mamounette. Dites-lui que rien n'est comparable à votre amour extrême et que dans l'ardeur que vous avez de pouvoir le montrer à tous,
Vous allez jusqu'à former des souhaits contre vous. C'est cela, oui. Que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de son cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice. Formidable, formidable. J'ai bien tout noté. C'est absolument formidable. Bon. Cher comte, comme vous êtes trop bon, j'ai bien reçu votre yo. Mais contez-moi plutôt un poème sur le mouvement de son corps, ses ondulations. Les femmes d'à présent aspirent à tout faire et ne peuvent se soustraire aux activités de plein air. Sur les pistes enneigées, Mamounette sait y faire et glisse comme un fluide sans tomber par terre. Son style est légendaire. Même sur les golfes verts, sa balle est légère. Après avoir été fouettée par son fer, qui n'a jamais peur de repasser en l'air. Fouetté par son fer. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Bon, bah écoutez, la lettre est terminée. Il faut juste maintenant lui dire une manière de l'embrasser. Vous voyez, je sais pas, une façon d'un peu lui respirer le cœur, une façon de goûter son âme. Enfin, inspirez-moi. Cyrano. Ne dites rien, n'ayez qu'un petit souffle et baisez ses lèvres. Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. Ah non, le baiser russe. La rencontre des bouches la plus parfaite, la plus divine des sensations qui soit donnée aux humains. Le suprême limite du bonheur. Ma belle, ton baiser est ton arme la plus forte. C'est parfait. C'est parfait, c'est signé. Je la plie, je la glisse dans l'enveloppe. Sœur Sophie, vous allez me guérir et me la porter à Mamounette sans tarder.